Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zoulou là dans l'émission, dans les révélations cachées de la parole du Dieu véritable. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu, le créateur du ciel, de la terre, de toute chose, de toute forme de vie, de ce plein grand, glorieux et redoutable. Je remercie ce Dieu parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce que il a sa nature propre. Et j'aime sa nature elle est sainte et nul n'est semblable à lui. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez constater, je vais faire une vidéo, c'est-à-dire un enseignement qui va déstabiliser beaucoup de personnes, de tous ceux qui pensent être apôtres ou révérend bishop maréchal, apôtres que Dieu n'a pas envoyé, ou certains qui se disent chrétiens, qui pensent posséder la vérité, mais qui n'ont aucune notion, aucune connaissance des Écritures. Ils viennent juste raconter ce que expriment les cœurs. Et pourtant, ils parlent sans révélation. Donc, le titre, comme vous pouvez voir, c'est Plagiat des tests africains, entre parenthèses, origine des Noirs et des Blancs. Donc, aujourd'hui, on va mieux entrer en profondeur par rapport à l'origine même du monde. Vous savez qu'il y a plein de gens, c'est-à-dire il y a des archéologues, il y a des scientifiques, il y a même des biblistes qui essaient de déterminer où se trouve la Genèse, c'est-à-dire le jardin d'Éden. Ils essaient de localiser le jardin d'Éden. D'autres disent que c'est en Turquie, d'autres disent que c'était en Éthiopie, d'autres disent que c'était en Europe, bref, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, on va aller plus en profondeur. On va vous montrer par l'Esprit de Dieu que les apôtres ont reçu dans Jean 20, 22, où se trouve l'Éden. C'est quoi l'Éden? Est-ce que l'Éden c'était toute la terre? Puisqu'on parle d'un pays d'Éden, où se trouvait l'Éden? Où est-ce que Adam a eu l'existence? C'est-à-dire l'Adam biblique, où est-ce qu'il a eu l'existence? Dans un coin de la terre. Donc durant cet enseignement, on va entrer plus en profondeur. Et je vais aussi répondre à tous ceux de Africa Mat, tous ceux qui disent où le blanc a commencé, c'est-à-dire ils prennent le verset de Genèse, chapitre 25, à partir du verset 24 à 26, pour essayer de dire c'est là où les blancs ont eu l'existence. Mais dans l'enseignement, on va aller plus en profondeur, on va vous montrer l'origine de l'homme blanc, c'est-à-dire l'origine des autres races sur la terre. Et nous allons aller plus en profondeur. Donc, toi, peu importe ce que tu fais, accroche-toi. Parce que l'enseignement que vous allez écouter aujourd'hui, vous n'avez jamais entendu ça nulle part ailleurs. Je dis bien nulle part ailleurs. C'est pour ça qu'il est dit dans Proverbe 19.2. Le manque de science n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25.2, la gloire du Père est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder les choses. Mais ce Dieu grand, glorieux et redoutable dit dans Deutéronome 29.29 que les choses cachées sont à lui. Et les choses révélées sont à vous, sont aux créatures, sont aux humains. Mais il est dit dans Jérémie 33.3, demande-moi et je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Ce que vous ne savez pas, c'est quoi? C'est qu'on vous a caché la vérité authentique, originelle. Et cette vérité-ci va être rétablie aujourd'hui. Donc vous allez comprendre, vous allez apprendre la véritable histoire de l'humanité, de la création, de toutes choses. Aujourd'hui, en tout cas, concernant le domaine humain. Pour ça, je vais dans Lamentation, chapitre 5, au verset 2, qui dit: notre héritage est passé à des étrangers, virgule, nos maisons sont passées à des inconnus. Donc, on vous dit ici, il y a un peuple de Dieu qui se plaignait, c'est une lamentation. Bon, pour certaines personnes, c'est un néphilim qui vient enseigner que Christ ne s'est jamais plaint. Lisez Psaume 22, vous allez voir que Christ s'est plaint. Christ s'est plaint. Il s'est plaint. Donc, pour ces néphilim qui n'ont aucune connaissance, c'est possédé par des démons, vous ferez mieux de rester tranquille. Parce que quand on voit vos visages, vous ressemblez à la mort. Vos visages sont pâles, vous êtes tous morts. Vous tous ces gens-là, quand on voit l'expression de vos visages, votre visage est vide. Il est complètement mort. Vous ressemblez au cadavre. Au cadavre. Alors que quand vous voyez mon visage, vous sentez quoi? La sérénité, la confiance, la puissance du Père, la vie. Donc, dans Lamentation 5.2 dit, notre héritage est passé à des étrangers. C'est qui les étrangers? Parce qu'il y a le peuple de Dieu et il y a les étrangers dont nous allons parler, d'origine de ces étrangers et du peuple de Dieu et l'origine de la terre. Le fondement même des Écritures. Nos maisons sont passées à des inconnus. Bible en français courant. Notre bien le plus sacré est passé à d'autres et nos maisons à des étrangers. Verset 4. Notre eau, nous devons la payer pour la boire. Nous devons l'acheter pour en avoir en disposer. Vous pouvez voir ça dans Bible 2 21. Donc la parole vous montre ici là,
le peuple de Dieu là est en train de se plaindre. Le peuple de Dieu a reçu, c'est-à-dire on les a volés, les patrimoines, on les a volés, les richesses, on les a volés, les savoirs, les connaissances, on les a dupés. Donc il vient devant le Père, devant le Tout-Puissant. Ils se plaignent, ils veulent récupérer les patrimoines. C'est pour ça que le Père m'a envoyé pour vous montrer où se trouve ce patrimoine. Et durant l'enseignement, on va vous montrer le lieu. C'est-à-dire, il y a un endroit en Afrique, comme j'avais dit précédemment dans une vidéo, il y a un endroit en Afrique où se trouve une puissance incroyable. Parce qu'il y a plein de gens actuellement, bon, il y a quelques groupes de Congolais, que ce soit les Kimbanguistes, bref, tout ça là, ils disent que le berceau de l'humanité a commencé au Congo. Mais j'aimerais vous exalter déjà, et j'aimerais vous dire une chose, c'est que l'Angola existait déjà bien avant le Congo. Donc si vous dites que le berceau de l'humanité vient du Congo, et pourtant l'Angola a existé avant le Congo, mais ça n'a plus de sens. Bref, on va aller plus en profondeur. Donc je vais dans Genèse chapitre 2 verset 7 dans la traduction Abbé Filion. Le Seigneur Dieu forma donc l'homme du limon. Genèse 2, 7 dans la traduction Abbé Filion. Il dit, le Seigneur Dieu forma donc l'homme du limon. Et le limon, vous pouvez vous renseigner, c'est la boue noire. Donc, le premier homme était noir. Même le scientifique, en tout cas vos scientifiques le disent aussi, le premier humain était noir. Certains m'ont dit ça n'a aucune importance, mais vous allez voir l'importance de cette couleur, vous allez voir l'importance de la vérité. Donc, Dieu Tout-Puissant fait le premier homme du limon de la terre. Du limon de la terre. Or, les animaux, eux, ils n'ont pas été faits du limon. C'est-à-dire de la même boue qu'Adam avait été fait. Pourquoi? Vous voyez cela dans Genèse chapitre 2 au verset 19. Or, il avait formé or, ça veut dire dehors, en dehors, il avait formé or de l'élément adamique, virgule. Toute l'animalité de la nature terrestre et toute l'espèce volatile des cieux. Vous voyez ça dans Cosmogonie, chapitre 2, au verset 19. Maintenant, dans Bible en français courant, dans Genèse 2.7, comme je suis allé dans Genèse 2.7, que Dieu a fait l'homme du limon de la terre, c'est-à-dire le premier homme était noir. Et maintenant, je vais dans Genèse 2.8, dans la traduction Abbé, dans Bible en français courant. Ensuite, le Seigneur Dieu planta un jardin au pays d'Éden. Ensuite, le Seigneur Dieu planta un jardin au pays d'Éden, virgule, là-bas, vers l'est, virgule, et non dans l'est, mais vers l'est, pour y mettre l'être humain qu'il avait façonné, point. Donc on vous apprend qu'il y a un pays d'Éden. C'est quoi le pays d'Éden? Pour ça, je vais dans la traduction Pierre, Robert et Liverton. Aussi, le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, vers, non dans, vers l'Orient. Bon, quand on dit l'Orient, ce n'est pas les pays arabes actuels, ce n'est pas ça. Puisque, en fait, quand on dit que Dieu a planté le jardin vers l'est de l'Éden, ça veut dire que c'était l'Éden, un endroit en Afrique, mais c'était à l'est de cet endroit-là, en fait, que Dieu a planté le jardin. Ça ne veut pas dire que c'est dans les pays arabes, l'Orient, non, c'est pas ça. Donc, et dans le verset 9, il est dit quoi? Et le Seigneur Dieu fit germer de la terre tout arbre plaisant à voir et bon à manger, et au milieu du jardin l'arbre de vie et l'arbre de la science et du bien et du mal. L'arbre de la science, du bien et du mal. Verset 10 dans la Bible du Semeur. Du pays d'Éden sortait un fleuve qui arrosait le jardin. Point. De là, il se divisait en 4 bras. Donc, on vous apprend que du pays d'Éden, c'est quoi le pays d'Éden? C'est quoi l'Éden? Est-ce que l'Éden, c'était toute la terre? Parce que certains disent que l'Éden, c'est le jardin d'Éden. Non. Il y a d'abord l'Éden et ensuite, maintenant, il y a un jardin qu'on a placé dans un endroit en Éden. Donc, Bible, parole de vie. Un fleuve sortait du pays d'Éden pour arroser le jardin. Bible français courant, il est dit pays d'Éden. Pays d'Éden. Donc, vous allez comprendre le mystère, c'est quoi? C'est que la terre, je vais vous expliquer ces choses, c'est très facile. La terre, en fait, c'est un Éden. Vous voyez? La terre, c'était de l'Éden. Et le Père Tout-Puissant a fait germer la faune et la flore, la verdure, dans un endroit sur la terre. En fait, vous allez comprendre que cette terre-là,
au départ, il n'y avait qu'un seul bloc, un seul continent. C'était l'Afrique. Donc l'Afrique que vous voyez là actuellement sur les cartes, je vais prendre l'exemple peut-être de ça là. Vous voyez ça. Avant, l'Afrique était plus grand que ça. Si vous ne savez pas, c'était plus grand que ça. En fait, ce continent-là, ce continent, ce bloc-là était plus grand que ça. Et il n'y avait pas d'autres continents, c'est-à-dire l'Asie, l'Océanie, l'Europe, l'Amérique, ainsi de suite. Mais ça, on parlera de ça plus tard. Donc, au départ, il n'y avait que des Noirs sur la Terre. Et ils vivaient tous dans un seul bloc. Il n'y avait pas d'autres continents à cette époque. Mais, toujours est-il que dans une partie de ce continent, Dieu a fait pousser la faune et la flore. Les arbres de toute espèce bons à voir et agréables à manger. Mais il y avait aussi d'autres endroits où ces arbres-là ne poussaient pas. Écoutez attentivement le message, écoutez attentivement. Il y avait un endroit sur la terre, certes, ce n'était pas un désert, vous voyez, mais il n'y avait pas la faune et la flore là-bas. Il n'y avait aucun être humain dans cet endroit-là. Il n'y avait aucun être humain dans cet endroit. Donc, Adam avait été conçu dans un endroit où c'était fertile en fait. C'était dans un endroit où il y avait la faune et la flore, il y avait la verdure, il y avait des fruits de toute espèce, il y avait toutes sortes d'arbres, bons à voir et agréables à manger, qui portaient des fruits. Et les animaux aussi vivaient à cet endroit-là, c'est-à-dire vers cette localité de la terre. Donc il y avait une partie de la terre qui n'y avait pas de richesse de la terre en fait. Et l'endroit où Adam se trouvait, où les animaux, tout ça là, où il y avait la verdure, c'est ce qu'on appelait le pays d'Éden. Le pays d'Éden. Écoutez attentivement. C'était l'endroit où c'était le pays d'Éden. C'est pour ça qu'il est dit dans Genèse. Pour ça, je vais repartir. Genèse chapitre 2, versets 4 à 6 qui dit: voici les origines plutôt des cieux et de la terre, quand il fut créé. Lorsque le Seigneur Dieu fit une terre et des cieux, lorsque le Seigneur Dieu fit une terre c'est un continent, une terre et des cieux. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucun herbe des champs ne germait encore, car le Seigneur Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y en avait point d'homme pour cultiver le sol. Vous voyez, le sol était aride, le sol était un désert au départ. Donc il n'y avait pas de la verdure, de la faune et la flore. Mais une vapeur se leva de la terre, et arrosa toute la surface du sol, et non toute la surface de la terre, mais toute la surface du sol. Verset 9, le Seigneur Dieu fit pousser du sol des arbres, et non, le Seigneur Dieu fit pousser sur toute la terre, mais du sol. On va localiser ce sol-là bientôt. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger. Genèse chapitre 1, verset 12 dit quoi? La terre, vous voyez, là c'est le sol, mais la terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit ayant en eux leur semence selon les espèces. Dieu vit que cela était bon. Donc pour mieux comprendre, Genèse chapitre 2 au verset 6 égale à Genèse chapitre 1 verset 12. C'est un récapitulatif en fait, c'est-à-dire c'est un résumé. Vous voyez, Genèse 2 verset 6, Genèse 2 verset 6 dit en fait que Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre, il n'y avait pas d'herbe qui poussait sur le sol. Là, c'est dans le chapitre 2. Or, dans le chapitre 1 de Genèse, dit quoi? Que Dieu avait déjà fait pousser des plantes, tout ça là. Certains gens vont peut-être croire que c'est une erreur, ou bien qu'il y a deux récits dans la Genèse, dans Genèse 1 et dans Genèse 2. Je vous le dis, il faut être assisté par le véritable Saint-Esprit du Père qui alimente la parole pour comprendre les mystères de la Genèse, du début de la Genèse. Soit il faut assister à la création pour mieux expliquer. Donc, c'est pour ça que le Père Tout-Puissant a permis que je vienne vous expliquer ces choses. Bon, donc je répète, Genèse chapitre 2 au verset 6 dit que rien ne poussait encore, Dieu n'avait pas fait pleuvoir. Or, dans Genèse 1, 12 dit Dieu a fait pousser des plantes, de l'herbe, des arbres. En fait, Genèse 1, 12 et Genèse 2, 6, c'est le même récit. C'est-à-dire, c'est un résumé. Donc, l'Éden égale terre, égale sol. L'Éden, ça veut dire le délice. C'est un délice. Et le sol, là, c'est un endroit fertile.
Pour ça, on va dans Genèse chapitre 4 au verset 14, dans la Bible des peuples. Parce qu'il y avait quelqu'un qui m'avait envoyé un message une fois, il m'a fait comprendre que quand Dieu a chassé Caïn, Caïn a dit à Dieu, aujourd'hui tu me chasses de cette terre. Donc pour lui, son raisonnement à lui c'est quoi? Il y a plein de gens qui croient à ce genre d'hérésie. Ils disent que quand Caïn a demandé à Dieu, aujourd'hui tu me chasses de cette terre. Il dit en fait que Dieu a enlevé Caïn de la terre, il l'a mis dans une autre planète. Et Caïn s'est multiplié là-bas. Et un jour, il est revenu avec un vaisseau spatial. Et ils ont couché avec les femmes sur terre. C'est ce qu'on dit dans Genèse 6, 1 à 2. Que les hommes ont commencé à se multiplier sur la surface de la terre. Et que des filles, les fils de Dieu. Pour eux, ils disent que les fils de Dieu là, c'était Caïn et sa descendance qui ont venu recoucher avec les enfants d'Adam. Bref, ça c'est complètement... Ça n'a aucun... Ça tient pas la route. Ça tient pas la route. Bref, Genèse chapitre 4, pour vous montrer en fait que il y avait une partie de la terre où il y avait la faune et la fleur, il y avait des arbres, il y avait des fruits de toute espèce, agréable à voir et bon à manger, il y avait des rivières, tout ça là, et il y avait des animaux, il y avait l'âme. Or, dans un autre endroit de la terre, il n'y avait pas il n'y avait pas la faune et la fleur, il n'y avait pas des arbres, tout ça là. Donc, l'endroit où il y avait des arbres, tout ça là, c'était un coin en Afrique. Tout ça, le bloc c'était l'Afrique, mais il y avait un coin spécial où il y avait, c'était la richesse, c'était le délice. Pour ça, dans Genèse chapitre 4, verset 14, dans la Bible des peuples, dit quoi? Regarde, tu me chasses aujourd'hui du sol cultivable. Donc, Caïn dit à Dieu que Dieu est en train de le chasser du sol cultivable. Cultivable. C'est là où Adam était. C'est là où les animaux étaient. Tu chasses du sol cultivable. Ça veut dire où Caïn partait, c'était toujours sur la terre, mais c'était l'endroit où c'était pas cultivable. Écoutez la révélation. Et je devrais me cacher loin de toi. Bible de l'épée. Vois, tu m'as chassé aujourd'hui de la présence de l'homme. Parce que où Caïn partait là, de l'autre côté de la terre, de l'autre bloc de la terre, il n'y avait pas la présence de l'homme. Donc, où il n'y a pas la présence de l'homme, il n'y a pas le sol cultivable, tout ça là. Bible du semeur, voici que tu me chasses aujourd'hui du sol fertile. Du sol fertile. Bible en français courant, tu me chasses aujourd'hui du sol cultivable. Bible de Jérusalem, vois, tu me bannis aujourd'hui du sol fertile. Bible pastorale de Marais de Sauce, tu me chasses aujourd'hui de ce pays. Vous voyez, de ce pays. C'est ce qu'on appelle le pays d'Éden en fait. C'est le pays d'Éden. Bible annotée de Chaffner dit, voici tu m'as chassé aujourd'hui du dessus de la face du pays. Donc, on va localiser ce pays, on va localiser l'Éden, on va localiser où Adam a eu l'existence, on va localiser où se trouve la source. Parce qu'il est dit dans Genèse 2 qu'il y avait une source qui sortait de l'Éden pour arroser le jardin. Et c'est quoi l'Éden? C'est quoi cette source-là? Cette source-là se trouve dans un pays actuel. C'est-à-dire, on va localiser ce pays, parce que d'autres disent que c'est le Congo, d'autres disent que c'est l'Arabie Saoudite, d'autres disent la Turquie, d'autres donnent des noms, bref, qui n'ont aucune connaissance, mais on va vous montrer cela. C'est pour ça que l'enseignement d'aujourd'hui, vous n'avez jamais entendu ça nulle part ailleurs. C'est une grâce que le Père Tout-Puissant vous accorde. Donc, on va localiser ce pays déjà. Pour ça, on va dans Joël, chapitre 2, verset 1 à 3 qui dit: sonnez de la trompette à Sion. Écoutez attentivement. Écoutez attentivement. Sonnez de la trompette à Sion. Sion, c'est où? C'est à Jérusalem. Faites-la retentir sur ma montagne sainte et que tous les habitants du pays tremblent. Car le jour du Seigneur vient, car il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard. Il vient comme l'aurore, se repent sur les montagnes, point. Voici un peuple nombreux et puissant. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Donc, il y avait un pays en Éden, il y avait un lieu qui était localisé en Éden. Un endroit précis dans la terre, où il y avait une puissance incroyable qui se dégageait. C'est là où la source en fait sortait. Devant lui, un feu tremble. Devant lui, il y a un feu qui dévore. Derrière lui, une flamme bruyante. Devant lui, la terre. La terre. Dans d'autres versions, c'est-à-dire dans la Bible du Colombe, on dit le pays. Vous voyez, on dit le pays. Devant lui, le pays était pareil au jardin d'Éden. Donc,
on vous dit ici qu'il y avait un pays, et on le compare au jardin d'Éden. C'est-à-dire que c'était ce pays-là où la source sortait pour arroser les 4 fleuves. Et ce pays-là, c'est où? On vous dit que c'était à Sion. Puisque vous pouvez relire dans Joël 2, 1 à 19. C'était à Sion, sonnez de la trompette à Sion. Sion, c'est à Jérusalem. Faites-la retentir sur ma montagne. Donc, c'était à Jérusalem. Et Jérusalem, je vous le dis encore, ce n'est pas ici où ces faux juifs-là se trouvent là. Non. Pour ça, j'ai les cartes. Je vais vous le démontrer. J'ai plein de cartes de l'Afrique qui datent même du 15e siècle ou bref, même les cartes même du 20e siècle, on va vous le démontrer. Donc, Dieu dit ici, là, devant lui, il y a un feu qui dévore. Derrière lui, une flamme bruyante. Devant lui, le pays. Le pays, dans d'autres versions, dit la terre. Dans le pays, c'est dans la Bible de Colombe, le pays était pareil au jardin d'Éden. Était pareil. Maintenant, les gens vont dire, oui, mais le pays était pareil. Pareil, ça dit qu'on le compare au jardin d'Éden. Donc, forcément, ce n'est pas le jardin d'Éden. Bible en français courant, la terre était un jardin d'Éden. La terre était un jardin d'Éden. La terre était un jardin d'Éden. En fait, la bonne version dit, le pays était un jardin d'Éden. Vous voyez, le pays, on va localiser ce pays-là dans cet endroit en Afrique, hein, où Adam a eu l'existence, où la puissance elle-même a commencé. Isaïe chapitre 52, verset 11, dans la Bible, parole de vie. Réveille-toi, Sion. Montre ta puissance, Jérusalem, ville sainte. Donc vous allez comprendre ici. Pour ça, on va aller dans... J'ai tout le temps, parce que celui qui a créé le temps, c'est mon Père, donc il me donne le temps d'en disposer. Bon, Genèse chapitre 2, verset 10. Du pays d'Éden sortait un fleuve qui arrosait le jardin. Point. De là se divisait en 4 bras. Donc, du pays d'Éden, de là, on vous dit ici qu'il y avait un fleuve qui arrosait le jardin. Bible en français courant, un fleuve prenait sa source. Un fleuve prenait sa source. C'est la source, c'est l'origine, la puissance au pays d'Éden. Au pays d'Éden. C'est pour ça qu'il a dit, Apocalypse chapitre 21, verset 2. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Vous voyez, la nouvelle Jérusalem, la ville sainte. Parce que l'ancienne Jérusalem, c'est-à-dire l'ancien paradis, c'était terrestre. C'était en Éden. Vous voyez, donc, si on vous dit que c'était en Éden, ça dit que c'était à Jérusalem. Comprenez la révélation. Le jardin d'Éden, c'était dans les environs de Jérusalem. En fait, le pays d'Éden, c'était à Jérusalem. Où il y avait cette source-là qui sortait de l'Éden pour arroser le jardin qui se divisait en 4 bras. C'était à Jérusalem que la source-là d'eau sortait. La parole dit, c'est l'Apocalypse chapitre 21, verset 2. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Apocalypse 22, verset 1. Et il me montra un fleuve d'eau, de la vie, limpide plutôt, comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Ézéchiel chapitre 47, au verset 1. Et il me ramena vers la porte de la maison, point. Et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'Orient, et non dans l'Orient, à l'Orient, c'est-à-dire à l'est de cet endroit-là. Car la face de la maison était à l'Orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison du midi à l'autel. À l'autel. Donc, la puissance là vient de Jérusalem. Et on va localiser Jérusalem maintenant. Pour ça, je vais vous donner quelques sites qui font aussi référence aux anciens noms jadis, bien avant que la Bible, les Occidentaux ne viennent en Afrique avec la Bible, et qui correspondent actuellement aussi avec des noms hébreux et des textes bibliques. Donc, où se trouve donc Jérusalem? Puisqu'on vous apprend ici que la nouvelle Jérusalem, c'est là où il y avait le paradis. La nouvelle Jérusalem, c'est là où il y a le paradis de Dieu. Vous voyez, la nouvelle Jérusalem, c'est là où il y a le paradis de Dieu. C'est là où il y avait l'eau de vie, c'est l'eau, la source. C'est là où il y avait l'arbre de vie. Donc maintenant, quand on dit la nouvelle, ça veut dire qu'il y a aussi l'ancienne. Et maintenant, l'ancienne aussi, ça veut dire quoi? C'est une représentation. Donc l'ancienne Jérusalem, c'est là aussi, en tout cas la Jérusalem antique elle-même, c'était là aussi où il y avait le paradis. Où il y avait le paradis, où il y avait... C'était ça qu'on appelle le pays d'Éden, en fait. Donc, pour ça, il y a un site actuellement que plein de gens essayent
il y a un site actuellement que les gens m'envoient, ils me demandent si c'est bon ou si c'est pas bon le site, s'ils doivent faire confiance à ce site ou pas. C'est Bantou Hébreu. Bantou Hébreu. Bon, d'autres disent Bantou. En fait, Bantou, ça veut dire quoi? Normalement, on ne dit même pas Bantou. C'est l'accent en fait qui fait en sorte que les gens disent Bantou. Normalement, on dit les bateaux. On dit bateau. Bateau, ça veut dire les gens. Ça veut dire les hommes, si vous voulez. Bateau. Les bateaux. D'autres vont dire les bateaux. Mais c'est les bateaux. Bateau, ça veut dire les gens. Dans le site là, c'est quoi? C'est Bantou Hébreu. Je vais épeler. Où vous allez taper, vous allez vérifier comme les chrétiens de Béret. Toutefois, je ne dis pas que tout ce qu'ils disent est vrai. Parce que je parlerai aussi d'eux, je parlerai aussi d'Africamat. Donc, le but de ce message aujourd'hui, c'est quoi? C'est pour vous montrer une bonne fois pour toutes la vérité authentique. Parce que plein de... Eux aussi disent que quand ils parlent de le berceau de l'humanité, le berceau de la civilisation, ils vont en Égypte. Et je vais vous démontrer que c'est faux en fait. Bref, c'est B-A-N-T-O-U-S-H-E-B-R-E-U-X. Vous voyez? Bantou Hébreu. Et là, il vous donne les noms des anciens pays qui correspondent au texte biblique. Donc aussi, j'essaie de localiser. Et dans ce site-là, voilà ce qu'ils disent par rapport à Yaoundé. Ou je ne sais pas s'il y a plein de gens qui connaissent le nom Yaoundé. Yaoundé, c'est la capitale politique du Cameroun. Parce qu'au Cameroun, il y a deux. Il y a Douala, il y a Yaoundé. En fait, Douala, c'est la capitale économique. Et Yaoundé est la capitale politique. Donc, dans ce site-là, ils disent, vous pouvez vérifier, Yaoundé, c'est-à-dire c'est Yehoudi. Yehoudi ou Yaoudi en hébreu. Donc, c'est Yaoundé. Et dans ce site-là, il démontre en fait que Yaoundé, c'est Jérusalem. Certains vont peut-être rigoler, mais vous pouvez vérifier que, en fait, pour eux, en tout cas dans ce site-là, Bantou Hébreu, Jérusalem, c'est au Cameroun. Vous pouvez vérifier dans ce site, Jérusalem. Et aussi, il montre aussi Bamileke. Bamileke, en fait, c'est une tribu, c'est au Cameroun, les Bamileke. Et aussi, dans ce site-là, il démontre aussi ce qui veut dire Bamileke en hébreu. Et il donne même le verset biblique qui parle de ça. Bamileke, c'est à Mouleket. Bamileke à Mouleket. À Mouleket, vous trouvez à Mouleket dans 1 Chronique, chapitre 7, au verset 18. Et aussi, il est question de Bassa. Vous avez dû lire la version des Bibles qui parle des Bassa. Mais avec l'accent, on dit les Bassars. C'est l'accent, mais quand on écrit, c'est Bassa. C'est B-A-S-A. En fait, les Bassa, c'est quoi? C'est aussi une tribu au Cameroun. Ce sont des Sawa. En fait, ils tirent les origines des Sawa. Parce que les Sawa, c'est... Bref, on ne va pas trop entrer en détail par rapport aux Sawa, mais toujours est-il que les Bassa, on parle aussi des Bassa dans la Bible. Vous trouvez ça dans 1 Roi, chapitre 16, au verset 7. Je dis bien les Bassa. Bassa, c'est 1 Roi, chapitre 16, au verset 7. Vous voyez ça dans la Bible du rabbinat Zadon-Kan. Bible du rabbinat français Zadon-Kan et dans la traduction Pirote et Clamère. Bible pastorale de Maret-Sous, traduction Abbé Filion. C'est aussi écrit Bassa. Donc, et ils disent maintenant il y a Douala Mangabel. Bon, pour tous les Camerounais ou bien pour tous ceux qui ont connu l'histoire de l'Afrique, il y a eu un personnage, un homme, qui se nommait Douala Mangabel au Cameroun. C'est un Sawa, Douala Mangabel. Il a lutté contre le système politique qui était à son époque. Et dans ce site-là, il démontre aussi en fait que Douala Mangabel, ça veut dire Judas Maccabée. Douala Mangabel, Judas Maccabée. Et il le démontre avec les textes hébreux aussi. Donc, et quand vous tapez même Judas Maccabée, vous voyez exactement que Judas Maccabée correspond il a la même histoire que Douala Mangabel. Parce que Judas Maccabée aussi, c'est un homme qui a lutté
contre le système politique, exactement comme Douala Mangabel. Donc, et dans ce site, ils disent, ce sont là la famille des Juifs qui menait la résistance contre la politique. Dans Juda Maccabée, exactement comme Douala Mangabel. Donc, pour mieux comprendre en fait, Juda, c'est Douala. Juda, en fait, c'est la ville de Douala. Vous voyez, Juda, je dis bien, selon ce site, et eux, ils donnent les preuves, puisqu'il faut examiner toutes choses, ne méprisez pas les prophéties, retenez ce qui est bon. Je répète encore, c'est Bantou hébreu. Je répète, B-A-N-T-O-U-S-H-E-B-R-E-U-X. Et quand il parle, en fait, il donne des noms qui correspondent à les pays d'Afrique. Et il le donne aussi en hébreu, dans la même racine, en fait. Il donne des tests bibliques pour approuver ce qu'ils affirment. Donc, Yaoundé, c'est Yehudi, Yaoudi en hébreu, selon ce qu'ils ont démontré en hébreu. Et Bassa, c'est Bassa aussi. Bamileke, c'est Amileket. Douala Mangabel, c'est Juda Maccabée. Donc, Jérusalem correspond à Yaoundé. Douala, la ville de Douala, c'est-à-dire les Sawa, correspondent à Juda, à la ville de Juda. Et vous savez que le premier-né sort de Juda. Ce message-ci va vous déstabiliser. Certains sont déjà en train de bouillonner. C'est votre problème. Donc, Genèse chapitre 2, verset 11. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. Donc on vous dit qu'il y avait une source qui sortait de l'Éden. Et on sait que la source là, c'est l'ancienne Jérusalem. Donc, par rapport à ce site, cette source là sort du Cameroun en fait. Mais avant ça ne s'appelait pas Cameroun parce que Cameroun, le nom Cameroun, ce sont les Portugais qui ont donné ce nom là au pays du Cameroun. Cameroun ça veut dire, je crois, la rivière des crevettes, un truc comme ça. Mais avant, ça ne s'appelait pas Cameroun, en fait. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Donc, la source sortait de l'Éden, dans un pays d'Éden. Donc, en fait, c'était la Jérusalem antique. Et ce site-là vous montre, en fait, que c'est le Cameroun. Donc, la source-là sortait du Cameroun. Et cette source-là sortait, un grand fleuve, pour aller arroser le jardin. Pour aller arroser, en fait, qui se divisait en 4 bras. Et on vous donne le nom de ce pays-là. Genèse 2, 11. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila. Havila, où se trouve l'or. Havila, où se trouve l'or. Et voici une carte de l'Afrique. Voici une carte de l'Afrique. Vous voyez, voici une carte de l'Afrique ici, qui date. Et c'est marqué là, Havila. Vous voyez? C'est marqué là, Havila. Dafila. Donc, Dafila, c'était bel et bien en Afrique. Comme vous pouvez le constater. Comme vous pouvez le constater, et j'ai encore une autre carte. Une très grande carte de l'Afrique en fait. En fait, à l'époque, c'était des royaumes, c'était des dynasties. Voici une très grande carte en fait de l'Afrique. Une très grande. En fait, Davila se trouve ici dans cette carte. Vous voyez, Dafila. Ça, c'était les anciens noms Dafila. De même que, ouais, je remonte encore pour ceux qui disent qu'ils n'ont pas dû bien voir. Ouais, c'est marqué Dafila. Donc, et je poursuis donc. Et c'est qui Dafila en fait? C'est qui Davila? Dans d'autres versions de Bible, d'autres disent Davila, d'autres disent Dafila, ainsi de suite. Donc, on va localiser Dafila. Dafila, c'est qui? Bibliquement, c'est qui? Vous pouvez voir ça dans Genèse, chapitre 10, au verset 7. Fils de Couche. D'autres disent Kesh, mais moi je vais dire Couche. Les fils de Couche furent Sabat, Havila. Vous voyez?
Et Couche, c'est qui? Couche, c'est l'Éthiopie. Couche, c'est l'Éthiopie. Pour ça, vous voyez ça dans Jérémie 13, 23, dans la Bible des peuples qui dit « Un Éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau ?» Point d'interrogation. Nouvelle Bible seconde, un couchiste peut-il changer sa peau? Donc, couche, c'est couchiste, c'est toujours l'Éthiopie. Traduction écuménique de la Bible, un noir peut-il changer la couleur de sa peau? Toujours dans Jérémie 13, 23. Bible Chouraki, change-t-il sa peau, le nègre? Point d'interrogation. Donc, on vous apprend ici que Couche est un noir, c'est un Éthiopien qui a eu au monde un fils qui se nommait Davila. Avila. Et Davila, on vous dit que la source sortait de l'Éden, du pays d'Éden là, pour arroser, c'est-à-dire qu'il se divisait en 4 bras, qui contournaient tout le pays de Avila, donc le pays d'un noir. Et c'était toujours en Afrique. Vous voyez? C'était toujours en Afrique. Voilà. Avila. Avila. C'est marqué là, Avila. Vous pouvez regarder. Et après Avila, il y a la Nubie. C'est-à-dire, il y a, voilà, il y a Couche. Mais pour ça, on va aller dans... On va poursuivre. Genèse 2, 13. Le nom du deuxième fleuve est Gishon. Il entoure tout le pays de Couche. Donc, il entoure tout le pays de l'Éthiopie. De l'Éthiopie. Toujours des Noirs. Donc, cette source d'eau-là, qui sortait de l'Éden, ça sortait d'un pays d'Afrique. Et, comme je vous ai montré par rapport à ce site, vous pouvez vérifier. C'est la nouvelle, c'était l'ancienne Jérusalem, c'était au Cameroun, selon ce site-là aussi. Et cette eau-là, cette source, ça sortait de ce pays-là, de cet endroit, pour se diviser en 4 bras. Le premier, c'était Avila, toujours dans un pays des Noirs. Et le deuxième, Couche, toujours dans un pays des Noirs. Couche. Et ensuite, or, dans Genèse 2, 13, il est dit, le nom du deuxième fleuve est Gishon, il entoure tout le pays de Couche. Or, dans la tradition King James française, on ne dit pas fleuve, on dit rivière. Rivière du pays, c'est-à-dire le pays d'Éthiopie. Verset 4, le nom du troisième est le Tigre. Il coule à l'est de la Syrie. Bon, certains gens vont dire, oui, mais la Syrie, ce n'est pas en Afrique. Non, la Syrie, c'est en Afrique. C'est qu'ils sont venus, Jérémie 8, ils ont essayé de vouloir tromper les gens, mais ils ne tromperont pas. Pour ça, je vais vous donner toujours des cartes. Toujours des cartes, en fait. Il y a des cartes qui datent du 20e siècle. Il y a les cartes qui datent du 16e siècle, ainsi de suite. Même les plus anciennes, en fait. Bon, dans Genèse chapitre 14, il est dit, le nom du troisième est le Tigre. Et on va localiser le Tigre, en fait. Voici le Tigre. Voici la carte de l'Afrique, vous voyez, les anciennes cartes. Là, premièrement, on a localisé quoi? Davila. Vous voyez, Davila. Et ensuite, Davila, il y a quoi? Il y a Couche. Couche, c'est là, la Nubie. Couche, c'est là, la Nubie. Donc, c'est déjà le pays où les deux fleuves là coulaient déjà. Et ensuite, on vous dit quoi? Il y avait le Tigre. Le Tigre, c'est là. Vous voyez, c'est marqué là, Tigre. Le Tigre. Donc, en fait, le Tigre se trouve où? Pour ça, je vais ressortir d'autres cartes, en fait. Je vais reprendre cette carte. Voici une vieille carte, en fait, où on parle même, où on a même localisé la Galilée, en fait. La Galilée. Et vous allez voir où se trouve la Galilée antique. Vous allez voir où se trouvait le royaume de la reine de Saba, c'est qui allait voir Salomon selon la Bible. Donc, premièrement, il y a Davila. Davila, c'est là, le fils de Couche. Deuxièmement, il y a la Nubie. La Nubie, c'est là, c'est l'Éthiopie. Vous voyez, Nubia, c'est l'Éthiopie. Troisièmement, on vous dit qu'il y avait le Tigre, en fait. Le Tigre, c'est là. Voici, c'est marqué Tigre. Le Tigre, en fait. Bon. Et le Tigre se trouve où? Et c'est quoi le Tigre, en fait? Bon. Le Tigre de la Syrie. Le Tigre. Or, dans d'autres versions des Bibles, il n'est pas dit le Tigre, il est dit Hiddekel. Dans le grand fleuve qui est Hiddekel. C'est-à-dire Hiddekel. Hiddekel, c'est le Tigre, en fait.
Donc c'est à la Syrie. Et la Syrie c'est où? Bon, vous allez comprendre que c'est à Mésopotamie. C'est à Babylone en fait. Et dans Babylone, à Mésopotamie, il y avait plusieurs pays. Il y a Shinéar, ainsi de suite. Donc, pour ça, déjà dans Daniel chapitre 10 au verset 7, Daniel chapitre 10 au verset 4, Daniel dit qu'il était au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Donc, il était à Babylone. Daniel était à Babylone, à Mésopotamie. Vous pouvez voir ça dans Daniel chapitre 1, verset 1 à 2, où on dit, le roi Nebuchadnezzar a pris les ustensiles de la maison d'Israël, tout ça là, il a amené ça dans la maison de son Dieu, à Shinéar. Donc, Shinéar, dans la Mésopotamie, il y avait la ville de Shinéar, il y avait aussi le fleuve Hiddekel, c'est-à-dire le Tigre. Et Shinéar, c'est où? Bon, voici Shinéar, je prends une carte de l'Afrique qui date du 20e siècle, et c'est marqué là, Shinéar. Vous voyez, Shinéar. Je rapproche la caméra pour que vous puissiez mieux voir. Vous voyez, Shinéar. Vous voyez, Shinéar, dans la Babylone antique, la Mésopotamie, c'est dans l'Afrique noire. C'est dans le continent africain. Qu'on ne vous mente pas que c'est en Irak là, ça c'est faux. C'est en Afrique. Et vous voyez, et on vous parle même de la ville de Gaza. Gaza. Gaza, on vous dit que Gaza, on donne d'autres pays. Or, là c'est marqué Shinéar, vous pouvez bien voir, Shinéar. Voilà, Shinéar. Et ensuite, tout en bas, c'est marqué quoi? Gaza. Vous voyez? Gaza. Gaza, c'est dans l'Afrique. Parce que tous les récits bibliques se sont produits en Afrique. Je dis bien en Afrique. Qu'on ne vous mente pas. En Afrique. Bon. Et ensuite, voici une autre carte qui date du 16e siècle. Toujours de l'Afrique. Vous voyez? Et là, c'est l'Éthiopie. Là, c'est marqué quoi? Éthiopie. Et là, il y a une flèche qui descend. Et là, c'est marqué quoi? Mendiant. Vous voyez? Mendiant. Mendiant. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Moïse, où Moïse a fui l'Égypte, il a essayé de se réfugier dans le pays de Mendiant. Voilà. Il s'est réfugié là. Bibliquement, il s'est réfugié là. Mendiant. Vous voyez? Dans le pays de Mendiant. Donc, tout ça, et les mendianistes, c'était... Bref... C'était toujours en Afrique. Donc tout ça s'est passé en Afrique. Bon, voici déjà mes preuves pour tous ceux qui n'ont aucune connaissance, qui veulent ouvrir les bouches juste pour parler. Voici mes preuves ici. Donc, voici encore une autre carte qui date. On parle même du royaume de Makoko. On parle du royaume de Makoko parce qu'à cette période, c'était que des royaumes en fait. On parle du royaume du Congo, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, je ne veux pas parler du Congo. Je ferai une vidéo spéciale pour donner les anciens noms, en fait. C'est-à-dire localiser les 12 tribus d'Israël, donner les noms qui correspondent aux noms bibliques, c'est-à-dire par rapport aux 12 tribus d'Israël dans l'Afrique centrale. Voici une carte qui date du... C'est la date de combien déjà là? Ouais, du 16e siècle. Voici une carte de l'Afrique qui date du 16e siècle, où il n'y avait que des royaumes. Et là, c'est marqué Shinéar. Vous voyez? Attendez. Shinéar. Vous voyez? C'est marqué Shinéar. Et Shinéar, c'est à Babylone en fait. Shinéar, c'est à Babylone, c'est à Mésopotamie. Vous pouvez voir Shinéar dans Daniel 1, 2. Bon, je poursuis l'enseignement. Genèse, chapitre 2, verset 15. Le Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Dans d'autres versions de Bible, il y a une seule version de Bible qui dit, et d'autres gens pensent ça, que Dieu a mis Adam dans le jardin d'Éden pour qu'il cultive le sol du jardin d'Éden et pour garder le jardin d'Éden. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Il y avait l'arbre de vie dans le jardin d'Éden. L'arbre de vie, tu n'as pas besoin de cultiver car l'arbre de vie est là. Est-ce que vous comprenez? Puisque ça fait germer tout seul. Bible Shoraki, pour le servir et pour le garder. Pour servir quoi? Pour servir Dieu et pour garder Adam. Genèse chapitre 5 au verset 3 dans la Bible de l'épée. Or, Adam vécut 130 ans et engendra un fils à sa ressemblance.
mais selon son image charnelle, et lui donna le nom de Seth. Substitut renommé. Bible Shoraki, selon sa réplique. Donc, Adam a eu un troisième fils au monde, qui était selon sa réplique, selon son image charnelle. Donc, il était son jumeau. Le fils d'Adam ressemblait à Adam, goutte qu'au goutte. Donc, c'était des jumeaux. Ben, il lui ressemblait, donc c'était selon sa réplique. Bible Shoraki le dit selon sa réplique. Bon, Genèse 2:7, pour vous montrer Adam, comme j'ai déjà montré dans la traduction Abbé Filion, le Seigneur Dieu forma dans l'homme du limon de la terre. Le limon est noir, donc Adam était noir. Et son troisième fils aussi, il ressemblait, il avait le même visage qu'Adam, c'était son jumeau. Il était aussi noir. Bon, Genèse 4, verset 26 dit quoi? Seth eut aussi un fils, et il appela Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom du Seigneur. Donc on vous apprend ici, là, à cette période, l'Égypte n'existait pas. Comme ceux qui pensent que l'Égypte, c'est là où les civilisations ont commencé. C'est eux qui connaissent, on donne le nom d'Osiris, Amon, Imhotep, aux Russes, on vous dit que c'est le nom des dieux, c'est le nom des vrais dieux, les ancêtres. Non, ça c'est faux. Je dis bien ça, c'est complètement faux. On vous apprend ici dans Genèse 2, dans Genèse 4, 26, que Seth eut aussi un fils, il appela du nom d'Enoch, et c'est à cette période-là qu'ils ont commencé à invoquer le nom du Seigneur. Genèse, écoutez la révélation, écoutez attentivement la révélation. Genèse 5, verset 11. Enoch vécut en tout 905 ans. 905 ans, puis il mourut. Donc, depuis la naissance d'Enoch, son vécu et sa mort, ça a duré 905 ans. Donc, depuis 905 ans là, on invoquait déjà Dieu. On invoquait déjà le Dieu véritable. Et c'était que des Noirs qui étaient sur la terre. Le blanc n'existait pas encore, les Arabes n'existaient pas, les Asiatiques, il n'y avait pas d'autres races. À cette période, il n'y avait que des Noirs qui vivaient à ce temps-là. Il n'y avait que des Noirs. Et ils invoquaient déjà Dieu, le Dieu véritable. Ils n'avaient pas besoin de la Bible, ils n'avaient pas besoin d'un support biblique ou bien des livres soi-disant sacrés. Non, ils n'avaient pas besoin de ça. Puisque Enoch lui-même n'existait pas encore. Enoch lui-même n'avait même pas encore pu écrire. Bref, Enoch a vécu 905 ans. Donc, depuis 905 ans, ils invoquaient déjà le Dieu véritable. Maintenant, vous allez calculer. Depuis jusqu'à la venue de Noé, ça fait plus de 2000 ans. Je dis bien, ça fait plus de 2000 ans avant que Noé n'arrive. Depuis, donc, ça veut dire ici, là, que ces Noirs-là ont invoqué le nom du Dieu véritable. Ils ont invoqué le Dieu véritable plus de 2000 ans. Déjà, ils connaissaient dans le Dieu véritable avant que les Occidentaux, avant que les Blancs, tous les Arabes, tout ça, les autres races, les autres couleurs n'arrivent sur la terre. Le Noir connaissait déjà le Dieu véritable depuis plus de 2000 ans. Je dis bien depuis plus de 2000 ans. Bien même avant que la Torah n'arrive, ils invoquaient déjà le nom de Dieu depuis plus de 2000 ans. Donc quand on vient vous présenter ce faux démon de Jésus blanc là, on ne le connaissait pas. Ce n'est pas lui qu'on invoquait depuis 2000 ans. Bien avant que le blanc n'arrive. Avant ce faux Christ blanc qu'on veut nous présenter, avant que les autres couleurs n'arrivent, les Noirs invoquaient déjà Dieu, je le dis encore. Plus de 2000 ans, ça a duré plus de 2000 ans. Ils invoquaient toujours. Donc ce n'est pas vous qui allez venir nous donner des noms qu'on ne connaît pas. Les noms de Jésus, Adonai, Yahvé, Yahweh, Elohim. Non. Non, on invoque. Les ancêtres, les patriarches antiques n'invoquaient pas ce nom-là. Et je vous le dis, même Zambé, il ne disait pas en Zambé. Pour ceux qui disent que, certes, en Afrique, on va dire, en Afrique, on disait Zambé aussi. On dit aussi Loba. Mais à cette époque-là, on ne disait pas en Zambé, on ne disait pas Loba. Pourquoi? Parce qu'à cette période, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots, le même langage. Ça veut dire que quand on disait, si peut-être on disait Dieu à cette époque, tous les humains là, de cette période-là disaient Dieu. Et non, on va dire ici là, Zambé, là-bas on va dire Loba, là-bas on va dire Dieu, là-bas on va dire God. C'était les mêmes mots, les mêmes expressions. Je dis bien les mêmes expressions. Donc ils ont invoqué le Dieu véritable durant plus de 2000 ans. Durant plus de 2000 ans, c'était la race noire. Ils invoquaient le Dieu véritable. Et ils étaient remplis
ils étaient dans un endroit cultivable. Ils étaient dans un endroit cultivable. Je dis bien dans un endroit cultivable. Et ils se sont même éparpillés dans les endroits où il n'y avait pas le sol fertile. Parce qu'il est dit dans Genèse 4, verset 14, « Regarde, tu me chasses aujourd'hui du sol cultivable. » C'est dans Bible des peuples. Maintenant, je repars dans Bible Parole de vie. Genèse 5, verset 29. Il appela Noé, parce que quand Noé est né, on l'appelait du nom de Noé selon la Bible. Il appela Noé en disant, « Le Seigneur a maudit le sol. » Point. Mais ce garçon nous encouragera dans nos travaux. Dans nos travaux. Les travaux, c'est quoi? C'est que les ancêtres là, Noé aussi, ils ont travaillé le sol. Parce que le sol a été maudit à un moment. Parce que déjà à cause du patriarche Adam, mais à cause du chérubin jadis Oin, ça je ne veux pas revenir sur ça. Et aussi Caïn aussi, bref, c'est à cause de la séduction de mauvais esprits. Mais vous allez comprendre que quand Caïn a été expulsé, c'est-à-dire du sol cultivable, du pays d'Éden, certes, Caïn, on l'a renvoyé dans le pays de Nod. Dans le pays de Nod, toujours en Éden, mais dans le pays de Nod. Mais c'est un endroit où le sol n'était pas fertile. Bon. Et quand les hommes ont commencé à se multiplier, il y avait les Noé, tout ça là, bref, il y avait du monde. Ils ont commencé à s'étendre eux-mêmes, même dans les endroits où le sol n'était pas cultivable. Et ils ont travaillé le sol pour que ça puisse être cultivable. C'est pour ça qu'il est dit dans la Bible, Parole de vie, Genèse 5, verset 29, dont ils étaient plus seulement dans l'Afrique centrale. En fait, l'Afrique centrale, c'était immense. C'est pas ce qu'on vous montre là maintenant. Là. Donc, avant, il n'y avait pas cette notion de frontières. C'était un seul bloc. Ça, on va vous le démontrer bibliquement. Et ils commencé à se répandre plutôt. Ils ont commencé à travailler le sol. C'est pour ça qu'il est dit dans la Bible, Parole de vie, dans Genèse 5, verset 29, il appela Noé en disant, « Le Seigneur a maudit le sol, mais ce garçon nous encouragera dans nos travaux. » Les travaux, c'est quoi? Ils ont travaillé le sol. Et dans la fatigue que nous devons supporter. C'est pour ça qu'il est dit dans Ecclésiaste, ce qui a été, ce qui est, c'est ce qui sera, il n'y a rien de nouveau. Si une chose existe, cette chose existait déjà. Donc vous allez comprendre comment Salomon, comment les Noé, les patriarches ont travaillé le sol à cette période-là. Avant même que les Blancs, les Arabes, tout ça n'arrive sur la terre. Ézéchiel, chapitre 2, Ecclésiaste, chapitre 2, versets 4 à 6. J'exécutais de grands ouvrages, 2 points. Je me bâtis des maisons, je me plantais des vignes, je me fis des jardins et des verges, et j'y plantais des arbres à fruits de toute espèce, et je me créais des étangs pour arroser des forêts où croissaient des arbres. C'est ce que les patriarches ont fait. Ils ont travaillé l'Afrique. L'Afrique était comme un jardin d'Éden, c'est-à-dire ils ont travaillé l'Afrique. C'est pour ça que quand vous repartez en Afrique actuellement, vous allez voir dans certains pays où il y a encore des... Vous allez marcher longtemps, vous allez voir que des plantations, vous allez voir des arbres, des fruits. Les gens cueillaient des fruits naturellement comme ça. Tu venais dans la plantation de quelqu'un. « Oh, bonjour mon frère, comment tu vas ?» Tu prenais le fruit, tu mangeais. Parce que bibliquement, c'était ça. Bibliquement, c'était quoi dans l'Ancien Testament? Si tu as faim, tu pouvais entrer dans le champ de quelqu'un. Tu manges tout ce qui te fera plaisir. Ça, c'était la loi. Mais il ne faut pas sortir avec. Parce que quand tu sortais avec ça pour partir avec, c'est ce qu'on appelait du vol. Actuellement, dans les Occidentaux, tout ça là, ils ont copié cela. Est-ce que vous savez? Je vais vous dire une chose pour ceux qui ne savent pas. Même dans la loi ici, en tout cas ici en France, pour ceux qui connaissent le magasin Carrefour, ou bien Auchan, tout ça là, bref, les magasins, la loi, est-ce que dans la loi, il est dit, si toi, peut-être tu vas faire les courses à Carrefour, tu vois des fruits à Carrefour ou bien un croissant, tu peux manger sur place. Tu peux le manger sur place. Tu peux le manger sur place. Hein? Même sans le payer, tu peux manger sur place, ce n'est pas du vol. Mais le fait de prendre le croissant, de sortir de Carrefour sans payer, c'est déjà du vol. Pour ceux qui ne savent pas. Vous pouvez vérifier si vous croyez que c'est en train de délirer. C'est ça la loi. Ben, en fait, ils ont copié la loi qui existait déjà dans l'Afrique antique. Donc, les Noé, tout cela, ils ont travaillé le sol après que le sol a été maudit. Ils ont retravaillé, ils ont planté, il y a eu des plantations, il y a eu la faune et la flore, il y avait des animaux de toute espèce. C'était beau l'Afrique jadis. Et pendant ce temps-là, ça a duré plus de 2000 ans. Ils invoquaient toujours le Dieu véritable. Donc, depuis que Caïn a été expulsé, nulle part dans les Écritures,
de Genèse, quand Caïn a été banni, et jusqu'à la venue des Néphilim, jusqu'à la venue des anges, jusqu'à la venue des autres races, nulle part, je lance le défi à tous ceux qui vont à quiconque sur la terre, sur cette planète Terre, pour me montrer le seul récit biblique où il est dit que en cette période-là, les gens ont commencé à tuer. Il n'y avait plus de meurtre. Les gens ne tuaient pas à cette période-là. Depuis plus de 2000 ans, ils ont commencé à invoquer le nom du Dieu véritable. Certes, la mort existait, mais on ne vous a pas dit ici que les gens tuaient. Donc, il n'est pas dit ici qu'il y avait le mal. Il n'est pas dit ici que les gens faisaient le mal. Mais ils invoquaient le nom du Dieu véritable depuis plus de 2000 ans, avant que Noé n'arrive. Depuis que Caïn avait été expulsé, c'est Caïn qui avait tué. Mais depuis qu'ils ont commencé à invoquer le nom de Dieu, le Dieu véritable, ça a duré plus de 2000 ans. Nulle part ailleurs, ici, là, il écrit qu'il y avait encore le meurtre, qu'il y avait la séduction. Non. C'est quand les anges sont arrivés plus tard, qu'ils ont séduit encore. Et puis là, les autres races sont arrivées, c'est là où le désordre a encore recommencé. Bref, donc la terre, en cette période-là, c'était une richesse. C'était les derniers, il y avait toutes sortes de richesses, des minéraux, il y avait de l'or, du diamant, il y avait tout. Il y avait tout. Il y avait tout. Et l'or, à cette époque, l'or n'avait pas l'importance comme ici actuellement. Les gens ici tuent pour l'or. L'or pour eux, c'est Dieu. L'or ici, là, c'est Dieu pour eux. Alors qu'en Afrique, à l'époque, l'or, c'était normal en fait. Tu prenais de l'or, tu allais rendre visite peut-être au chef, ou tu allais rendre visite à un notable, ou tu allais rendre visite à un frère, à ton frère. Tu amenais de l'or, tu donnais du présent. Tu donnais des présents, lui te donnait peut-être autre chose, peut-être du diamant, ou bien du saphir, du scabot, des mots, tout ça là. C'était des échanges, en fait, c'était comme si vous venez chez quelqu'un, vous ramenez la boisson. Pour eux, c'était normal. Mais ici, là, l'or est devenu, on vous tue pour l'or. Non, nous, on n'avait pas, en tout cas, les patriarches n'avaient pas cette notion. Ils vivaient en harmonie depuis plus de 2000 ans. Or, on vous dit ici que le faux Christ est arrivé aux yeux bleus il y a 2000 ans. Depuis qu'il est arrivé il y a 2000 ans jusqu'à maintenant, c'est quoi? Il n'y a que des terroristes, il n'y a que des meurtres, que des violences tous les jours. L'abomination de abomination. Depuis si c'est 2000 ans, on vous dit que, soi-disant, vous dites que Dieu est arrivé n'importe quoi. Or, on vous apprend que dans Genèse 4, 26, Nagui et Noch. Et c'est à partir de sa période qu'ils ont commencé à invoquer le nom de Dieu véritable. Jusqu'à Noé, ça a duré plus de 2000 ans. Nulle part c'est écrit qu'il y avait des meurtres, qu'il y avait de la violence, qu'il y avait des meurtres, qu'il y avait des massacres, qu'il y avait du viol. C'est pas écrit. Non. Ils vivaient en harmonie. Certes, ils travaillaient dur, mais ils vivaient en harmonie. Donc, Genèse 6.1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles les furent nées. Maintenant, verset 2 dans la Bible, parole de vie. Les habitants du ciel voient que les filles sont belles et choisissent les femmes parmi elles. Bible en français courant. On vous dit aussi les habitants du ciel. Verset 4 de Bible en français courant dit quoi? C'était l'époque où il y avait des géants. Où il y avait des géants, des Néphilim. C'était l'époque quand ces habitants, quand les anges sont descendus. C'était l'époque là. Sur la terre. Et il en resta même plus tard. Ceux-ci étaient les héros de l'Antiquité. Au nom célèbre, ils étaient nés de l'union des habitants du ciel avec les filles des âmes. Donc, les anges sont descendus, un groupe d'anges sont descendus, ils ont couché avec les femmes. Maintenant, vous allez me dire, bon, certains gens vont dire, c'est pas logique, puisqu'il est dit dans Galates que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Comment se fait-il qu'un esprit, puisque d'autres vont prendre, ils vont dire que Christ a dit, ouais, dans le paradis, tout ça là, vous serez comme des anges, vous n'allez pas procréer, vous n'allez pas avoir des femmes, vous n'allez pas vous marier, tout ça. Comment se fait-il que les anges font l'inverse en fait? Vous allez comprendre le mystère, c'est quoi? C'est que selon le livre de secret d'Enoch, il est dit, Satan, pendant sa rébellion, écoutez attentivement, certains gens vont dans la confusion, ils vont dire, ouais, mais ça dit qu'il y a eu deux groupes d'anges qui ont péché. Quel est le groupe d'anges qui a péché? Parce qu'ils vont dire, certes, si les anges ont péché dans Genèse 6, 2, et Satan, lui, l'a péché en quel moment? Puisque Satan existait déjà. C'est-à-dire, il avait déjà péché. Donc, les autres anges n'ont pas vu la punition de Satan pour venir pécher. Bref, selon le livre des secrets d'Enoch, Satan, pendant sa rébellion, bref, il est tombé, vous le savez, et un groupe d'anges de Satan, c'est-à-dire un groupe d'anges déchus, c'est-à-dire, sont venus, eux là, un groupe d'eux, sont venus sur terre. Ils ont couché avec les femmes.
Bon. Donc vous apprenez ici là que les anges sont venus sur terre, ils ont couché avec les femmes noires. Après j'explique tout ça en détail dans le livre. Les anges ont couché avec les femmes noires. Certes, vous allez me dire, j'avais fait une vidéo où j'ai démontré qu'il y a les anges sont noirs. Certains m'ont posé la question, mais si les anges sont noirs, comment se fait-il qu'ils couchent avec les femmes noires et les blancs apparaissent? Je vais vous expliquer ces choses, c'est très facile. Vous allez comprendre une chose, c'est que quand on dit que les anges, c'est-à-dire l'ange, on vous dit d'autres avaient des pieds de bronze, la couleur du bronze, le bronze est marron. Vous voyez? Et ça, c'est un bronze spirituel. Ça veut dire quoi? Paul de Tarse dit dans 1 Corinthiens 15, en parlant des astres des corps lumineux, des corps spirituels, il y a plusieurs, il faisait une comparaison avec les étoiles. Il y a des étoiles, c'est quoi? Une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ça veut dire quoi? Le noir, une couleur noire, d'autres disent que le noir c'est pas une couleur, la couleur noire, bref, c'est votre problème. Une couleur noire, spirituelle, là, est plus éclatant que la lumière que vous avez dans ce monde. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'une couleur noire spirituelle, c'est-à-dire même une couleur marron dans le plan spirituel. Si un ange a la couleur marron, son éclat marron là va être plus brillant que votre lumière sur la terre. Ça veut dire qu'un ange, peut-être noir ou marron, qui descend, qui a des rapports avec une femme, parce que c'est une lumière, c'est l'éclat, c'est une énergie vivante, sa progéniture sera plus claire de peau que la maman noire. Ça, c'est une révélation. Bon, certains, les anges sont descendus sur la terre. Ils ont pris des corps physiques, si vous ne savez pas. Même en prenant les corps physiques, les natures d'astres-lumière restent. C'est pour ça que les blancs, tout ça là, les autres couleurs, les autres races sont apparues de l'union des anges avec les femmes noires. Bible en français courant, dans Jude, chapitre 1, verset 7. Rappelez-vous, Sodome, Gomorrhe et les villes voisinantes, et les villes voisines, 2 points. Les habitants se sont conduits d'une manière aussi immorale que ces anges. Là. Et ont recherché des relations contre nature. Donc, les anges, c'est eux là, en fait, ces anges déchus, c'est eux qui ont apporté la notion de la sodomie sur la terre. Ils ont sodomisé les animaux, ils ont sodomisé les hommes, ils ont sodomisé les femmes. C'est eux qui ont apporté cette notion de la sodomie et ça a contaminé les habitants de Sodome et Gomorrhe. Et c'est là où les progénitures ont commencé à sodomiser aussi. C'est eux qui pratiquent plus la sodomie. C'est ici dans les pays d'Europe, en Amérique, tout ça là. Bref. Ils ont apporté la notion de la sodomie. Des pratiques bizarres, contre nature. L'homosexualité, c'est les anges qui ont apporté ça. Ces anges déchus, c'est eux qui ont apporté ça. Et c'est les progénitures qui ont commencé à pratiquer ça aussi. Ils ont contaminé le peuple de Dieu. Une partie des habitants noirs qui vivaient sur terre. C'est pour ça que vous voyez aussi la vie de Sodome et Gomorrhe. Et quand le Père Tout-Puissant a vu ce désordre-là, c'est là où le mystère du déluge a commencé. Mais, dans le livre des secrets d'Enoch, chapitre 18, verset 3, il est dit que les anges ont apporté l'anarchie et le métissage. Le métissage, c'est quoi? C'est d'autres races, c'est d'autres couleurs. Deutéronome, chapitre 23, verset 3. Deutéronome 23, verset 3, dit quoi? Le métis non plus n'entrera pas dans l'ensemble, dans la communauté de Yahvé, même à la 10e génération, il est inclus de la communauté de Yahvé. Donc on vous dit ici là, que les métis, les arabes, les blancs, tous les autres couleurs asiatiques ne devaient pas entrer, ne doivent pas se mélanger avec les noirs. Bible pastorale du Marais de Source. Le métis n'entrera pas non plus dans l'ensemble du Seigneur, même jusqu'à sa 10e génération. Et la définition de métis, c'est quoi? Personne, donc les parents sont de couleur de peau différente. Or, Africa, c'est-à-dire Africa Mat et Bantou hébreu et d'autres
d'autres groupes, de certaines personnes des Noirs en fait, eux ils disent que l'homme blanc est arrivé, c'est-à-dire les Arabes, tout ça, les Blancs, les Asiatiques sont arrivés dans Genèse 25, verset 23 à 26, que je vais lire. Le Seigneur lui dit, 2 points, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Et de ces peuples sera plus fort, et de ces peuples sera plus fort que l'un que l'autre. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Le jour où elle devait accoucher, c'est-à-dire c'est Rebecca, et Rebecca était une femme noire, le jour où elle devait accoucher s'accomplit, et voici il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Point. 2 jumeaux, ça veut dire qu'ils se ressemblaient. Le premier sortit entièrement roux. Vous voyez, roux, c'est à peu près comme cette couleur-ci, là, de cet aquarium, c'est-à-dire là, le roux, c'est à peu près comme ça, là. Donc, roux, et vous voyez ma couleur, et la couleur, c'est là. Donc, le roux est plus clair. Le roux, était plus clair, en fait. Sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Esau. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Esau, et on lui donna le nom de Yekoba, Jacob. Donc Jacob était noir, c'est pour ça qu'on n'a pas précisé sa couleur. Et son frère était roux, donc il était plus clair que Jacob. Et c'est pour ça que ces gens-là maintenant disent, c'est que Jacob en fait, que Esau en fait, le roux là, c'est l'ancêtre des blancs. C'est faux, puisque avant que Jacob ne soit, les blancs, les autres races existaient, sont venus dans Genèse 6, 2. Ils sont venus dans Genèse 6, 2. Donc, et maintenant dans Romains chapitre 9 au verset 13, il est dit, j'ai aimé Jacob qui était noir. J'ai haï Esau qui est roux, qui a une autre couleur. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Malachie chapitre 2 verset 11 à 12. Judas s'est montré infidèle. Et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem, car Judas a profané ce qui est sacré au Seigneur. Ce qu'aime le Seigneur, il s'est uni à la fille. À la fille. Dans d'autres versions, on dit il s'est uni aux filles, c'est-à-dire au pluriel. Il s'est uni à la fille d'un Dieu. Donc, il s'est uni à la fille, c'est-à-dire d'une autre race, d'une autre couleur, d'un Dieu, à la fille d'un Dieu. Vous voyez? On n'a pas dit à une femme étrangère, on n'a pas dit à une adoratrice, mais on a dit à la fille d'un Dieu. Donc, ça veut dire quoi? Les dieux, là, ici, là, dans la Bible, ce sont les anges déchus. Les autres peuples sont les anges déchus. Donc, on vous apprend qu'il s'est uni à une Néphilim. Et devant Dieu, c'était une chose abominable. Maintenant, dans Genèse chapitre 7, verset 23, il est dit, tous les êtres humains étaient sur la terre, tous les êtres, c'est-à-dire, quand les autres races sont arrivées sur la terre, l'anarchie a commencé, le métissage, tout ça là, la sodomie, l'homosexualité, tout ça arrivait à cette époque-là. C'était l'horreur. Parce que depuis plus de 2000 ans, les ancêtres, les Noirs, là, servaient Dieu avec harmonie. Certes, ils travaillaient dur, mais ils servaient Dieu avec harmonie, il n'y avait pas ça. C'est quand les autres races sont arrivées, selon Genèse 2, selon Genèse 6, 2, et selon le livre des secrets de Noc, chapitre 18, verset 3, c'est là où le désordre a repris sur la terre, l'anarchie, le meurtre, tout ça là. Et le Père maintenant décide d'envoyer le déluge. Or, dans le récit sumérien, les Sumériens, c'est la Mésopotamie, c'est toujours dans l'Afrique, je vous l'ai démontré, dans le récit sumérien, il est dit que Dieu, c'est-à-dire les dieux, et eux, en fait, c'était Ishtar, c'était une déesse, elle a créé, les dieux ont décidé de créer des humains pour les servir, pour les donner à manger, tout ça là. Ah, ben voyons. Et ensuite, ils ont envoyé le déluge parce que les hommes faisaient trop de bruit sur la terre. Et ça perturbait les dieux, ça les dérangeait. Bref, selon le récit, là c'est le récit de Gilgamesh. Selon le récit biblique de Noé, il est dit que c'est à cette période-là que Dieu voulait exterminer les autres races. Parce qu'ils ont corrompu la race que Dieu avait envoyée, la race noire. Et dans Genèse 7, verset 23, il est dit, tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent
exterminé, virgule, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux des cieux. Il fut exterminé de la terre et il ne resta que Noé et ce qui était avec lui dans l'arche. C'est-à-dire c'était que des noirs. Noé n'était pas blanc, c'était que des noirs. Donc, pour ceux qui vont aller chercher le livre d'Enoch où on dit Noé il était blanc comme la neige et rouge aussi c'est comme quoi là. On a dit c'était sa chair. C'était la chair. Et certains vont dire oui mais est-ce qu'on peut voir la couleur de la chair? Bien sûr qu'on peut voir la couleur de la chair. Quand vous êtes là, vous voyez quand vous regardez votre peau, on voit vos veines à l'intérieur, on voit la couleur de vos veines. Alors, est-ce que la veine c'est la peau? Est-ce que la veine c'est la couleur de votre peau? Non. Dans le livre de Noé, là, ils se sont gourés, ils ont troqué sa couleur. Ils ont dit la peau, ils ont dit sa chair. Ils ont dit sa chair. C'était sa chair, mais la couleur de Noé était noire. Bref. Donc, on vous apprend ici que Dieu a décidé d'exterminer toute cette race-là. Parce que c'était corrompu. Et il est resté que Noé, sa femme, ses 3 belles-filles, ses 3 fils, dont 8 personnes. Et selon le récit de Gilgamesh, le déluge de Gilgamesh, il n'est pas resté que 8 personnes, il est resté plusieurs personnes, parce qu'il y avait des artisans qui ont aidé cet homme-là pour construire l'arche. Bref, bon, à supposer un peu qu'il est resté 8 personnes. Certains gens vont dire, bon, supposons qu'il est resté 8 personnes et que c'était des noirs. Les blancs sont alors arrivés d'où? C'est pour ça que les gens, Africa Mat, tout ça là, ils vont dire, oui, les blancs sont arrivés dans Genèse 25 à 26. Or, quand vous lisez dans Nombre 13, 32 à 33, on vous dit qu'il y avait des géants, des Néphilim. Ils étaient des monstres. Dans d'autres versions, on dit des monstres. Des géants de la race d'Aknak. Or, on vous dit que les géants ont péri dans Genèse. Qu'il y avait des géants dans Genèse 6, 4. Et qu'ils ont tous péri dans Genèse 7, 23. Qu'il ne reste que 8 personnes et certains animaux de chaque espèce. Comment se fait-il alors que on vous dit que dans Genèse 7, 23, tous ont péri, et dans Nombre 13, 32 à 33, on les retrouve encore. Et dans Deutéronome 3, verset 11, on parle aussi d'un géant, d'un Néphilim, d'une grande taille, et dormait même sur un lit de métal. Vous pouvez vérifier dans Deutéronome 3, verset 11. Donc, vous allez voir la réponse. Elle est trop simple. Comment se fait-il qu'il n'y avait que Noé qui était noir, tout ça là, et les blancs sont arrivés comment après? Bible de l'épée, dans Genèse 6, 4, vous dans la Révélation. Les disgraciés Néphilim étaient sur la terre en ce temps-là. En quel temps? C'est au temps du déluge, qui précédait le déluge, parce que les anges sont venus. Et aussi dans la suite, on vous dit et aussi dans la suite. Tradition du monde nouveau, les Néphilim étaient sur la terre en ces jours-là. Et aussi après cela, quand? Dans cette version, on dit quand les fils, en fait, quand les anges du vrai Dieu continuaient d'avoir des rapports avec les filles des hommes et qu'elle ait eu donné des fils. Donc on vous apprend que bien même après le déluge, les anges ont commencé à coucher avec les femmes. C'est pour ça que quand vous lisez même dans l'Ancien Testament, je crois dans Lévitique, il est dit, ne vous prostituez pas aux esprits. La prostitution, c'était quoi? C'était les rapports sexuels. Parce qu'ils continuaient toujours, ces anges continuaient toujours, ces esprits-là continuaient toujours à avoir des rapports sexuels avec ces femmes-là. Certes, vous allez me dire que dans une des vidéos, j'avais dit que Dieu a fait périr les corps. J'avais plutôt dit que Dieu avait fait périr le corps des Néphilim, c'est-à-dire des géants. Mais là, on parle des anges. Ces esprits-là, en fait, sont des anges. Ils ont continué, selon la Bible de l'épée et la Bible tradition du monde nouveau, ces anges ont continué à avoir des rapports sexuels avec les femmes. Bien après. C'est là où les blancs sont toujours arrivés. Les autres races. Donc, Genèse 11, verset 1 à 2, on vous dit quoi? Mais vous allez comprendre que dans Genèse 11, verset 1 à 2, le blanc n'était pas toujours là. Parce qu'on avait exterminé toute la race. On avait exterminé toutes les autres races, les autres couleurs. Mais il restait toujours une couleur
que le Père avait choisi, c'était la couleur noire. Et eux, on les a encore laissés pour procréer. Vous voyez? Et maintenant, les gens veulent troquer la parole, ils disent que le noir est arrivé, que Noé était blanc, et qu'il a maudit son petit-fils Canaan. Et c'est là où le noir est arrivé, parce que le noir est venu à cause d'une malédiction. N'importe quoi. Or, vous ne devez pas ignorer que Canaan, c'était qui? Canaan était le frère de Couche. Était le frère de Couche, c'est-à-dire Canaan était le petit frère de l'Éthiopie. Et l'Éthiopie, c'est un noir. C'est écrit dans Jérémie 13, 23. Comment se fait-il que moi, je suis noir? Mon petit frère, forcément, il est noir, puisque mon père est noir et ma maman, elle est noire. Selon le test. Donc, Couche est noir. Son petit frère, c'est Canaan noir. Et le papa maudit Canaan. On vous dit à cause de ces malédictions, le noir est arrivé. Mais ça n'a plus de sens. Comment se fait-il qu'on maudit un noir et sa descendance devient encore noir? Mais c'est logique qu'ils sont déjà noirs. Vous voyez, ça ne tient pas la route. Bref, donc on vous dit ici. Dans Genèse 11, les autres races n'existaient plus. Écoutez attentivement, très attentivement. Dans Genèse 11, les autres races n'existaient pas. Il n'y avait que des noirs à cette période-là. C'est pour ça qu'on vous dit ici, là. Toute la terre avait alors qu'une seule langue et une même manière de parler. Point. Et il arriva que comme il voyageait parti de l'Est, donc parti de l'Est, ça veut dire quoi? L'Est ici, là, où il se trouvait là, c'était vers l'Éthiopie. Il n'y a pas que l'Éthiopie à l'Est de l'Afrique. Il y avait l'Éthiopie, il y avait d'autres pays à l'Est de l'Afrique. Il partait de là-bas, vers là-bas. Il arriva que comme il voyageait parti de l'Est, c'est quand Dieu, c'est-à-dire quand Dieu a partagé des langues, il y avait des noirs qui sont répandus sur toute la surface de la terre. C'est pour ça que même les scientifiques l'ont démontré, même ici en France, que le premier Européen, c'était un noir. Les premiers habitants en Amérique, ce n'étaient pas des Indiens, c'était des noirs. Même quand vous voyez même Bouddha, les anciens manuscrits de Bouddha, c'est un noir, mais on l'a peint en blanc. Bref, quand les hommes, après le déluge, ils se sont répandus sur toute la surface de la terre, ces esprits ont continué à avoir des rapports sexuels avec les femmes. C'est là où les blancs ont apparu encore. Les autres races sont apparues, les asiatiques, tout ça là, dans chaque coin. C'est là où ils sont apparus. Ils se sont multipliés. Et avec le mal en eux, ils ont fait que du mal. C'est pour ça qu'ils ont commencé à décimer la population noire qui était dans ces pays-là. C'est quand vous voyez en Europe, vous dites oui, mais il n'y avait que des blancs en Europe, c'est faux. Pourquoi les Américains ont exterminé les Indiens? Parce qu'avant, ils étaient des noirs. Si vous ne connaissez pas l'histoire. Bref. Donc, avant, il y avait des Néphilim. Avant le déluge, il y avait les Néphilim. Parce que les anges sont venus, ils ont couché, il y avait d'autres couleurs qui sont arrivées. Et le Père a exterminé ça. Parce que Dieu ne voulait pas ça. Et après, ils ont continué à avoir des rapports. C'est pour ça que Dieu dit, mais dans Lévitique, ne vous souillez pas, ne vous prostituez pas aux esprits. On vous dit même que Judas et Israël, tout ça, ils ont commis l'infidélité, ils se sont unis à la fille d'un Dieu étranger. La fille d'un Dieu étranger, c'est quoi? C'est la fille, c'est une Néphilim. C'est un Dieu étranger, c'est quoi? C'est un ange déchu. C'est pour ça que Christ dit même à ces pharisiens, à ces faux juifs dans Jean, vous êtes des enfants illégitimes, donc vous êtes nés d'un mauvais commerce. C'est pour ça que Deutéronome 23, 3 le dit, les métis n'entreront pas. Ils sont arrivés comment après? C'est les Arabes, les Blancs, tout ça, ils sont arrivés comment après? Selon Deutéronome 23, 3. C'est parce que, quand vous lisez dans Lévitique, on vous dit que les anges se prostituaient aux esprits, à ces anges déchus. Bref, donc, c'est après le déluge, après, plus tard, qu'ils sont revenus encore. Que les anges ont continué à avoir des rapports et tout ça là. Bon. Toute la terre avec une seule langue et une seule manière de parler. Il arriva que comme... Ouais, ils sont partis de l'Est. Et ils trouvaient une plaine dans le pays de Shinéar. À Shinéar, c'est à Mésopotamie. Donc,
il n'y avait que des noirs en cette époque, dans un seul endroit. Parce que le déluge avait tout anéanti. Vous voyez? Le déluge avait tout anéanti. Et maintenant, les hommes là, après le déluge, il a fallu qu'ils recommencent à cultiver, à travailler le sol. Le mystère, c'est quand on vous dit que Noé était avec sa famille, ses enfants, c'est-à-dire Noé, sa femme, ses 3 fils et ses 3 belles-filles. Et certains animaux de chaque espèce. Donc les animaux ont commencé à partir, à s'éparpiller. Certains animaux ont commencé à s'éparpiller. Et Noé, lui, est resté dans un seul endroit. Écoutez attentivement le message. Noé est resté dans un seul endroit sur la terre. Et d'autres gens disent que c'est en Turquie. Parce que, soi-disant, l'âge de Noé s'est arrêté sur le mont Ararat. Donc, quand ça s'est arrêté, Noé est resté à cet endroit en Turquie. Et c'est là où il a commencé à remplir la terre. Et ça, c'est complètement faux. On va vous le démontrer. Bibliquement, on va vous le démontrer. Donc, Noé a procréé encore. C'est dans le cas où il dit Noé a procréé encore. C'est pas ça. Les enfants de Noé, en fait, ont eu des enfants. Ils ont eu une descendance. Mais c'était dans un endroit précis. Et c'était toujours dans le continent africain. C'était toujours en Afrique. C'était toujours en Afrique. Écoutez attentivement. Écoutez attentivement le message. Donc, on vous dit ici là. Après le déluge, dans Genèse 11, il n'y avait qu'un groupe de personnes. Ils étaient dans un coin de la terre. Et les autres endroits de la terre n'étaient pas peuplés. C'était vide. Ils n'étaient que dans un seul coin. C'est pour ça qu'il est dit ici là. Il arriva qu'il voyageait parti de l'Est. Il trouvait une plaine. Une plaine. Tapez la définition, le mot plaine, c'est quoi? Plaine dans le pays de Shinéa. Shinéa, c'est toujours... C'est ici, là. Toujours dans l'Afrique. Vous voyez? Shinéa. Shinéa, c'est l'Afrique. C'est là, là. Shinéa. Donc, ils sont allés à Shinéa. Donc, ils partaient pour Shinéa. Ils ont trouvé une plaine à Shinéa. Et Shinéa, c'est la Mésopotamie, c'est la Babylone antique. C'est là où maintenant, soi-disant les archéologues disent, oui, mais tout a commencé à Babylone. Tout a commencé à... La civilisation a commencé à Babylone. Les textes sumériens, les Suméries, c'est à Babylone. La Mésopotamie, c'est à Babylone. C'est là où il y a le plus grand... Le récit le plus ancien en Mésopotamie. Ishtar. C'est faux. Avant la Mésopotamie, je vous ai démontré comment, dans Genèse 6, non, dans Genèse 4, verset 26, on invoquait déjà le nom de Dieu depuis plus de 2000 ans. Donc la civilisation n'a pas commencé à Mésopotamie. Si vous voulez commencer, ça a commencé dans l'Afrique. Et vers l'Afrique centrale. J'ai dit bien, vers l'Afrique centrale. L'Afrique, c'est quoi? On ne disait même pas l'Afrique avant. C'est un continent. C'est le continent. Il y a une seule Bible qui parle de ça, du mot continent. J'ai le temps, on va mieux expliquer. Donc, c'est le continent. Et dans ce continent-là, vous donnez ça le nom sur le nom Afrique. Et dans ce continent, on dit l'Afrique centrale. C'est-à-dire que dans l'Afrique, il y a un endroit qui est centralisé. Vous voyez, écoutez attentivement le message. Dans l'Afrique, au cœur même de l'Afrique, il y a un endroit qui est centré là. C'est ce qu'on appelle l'Afrique centrale. Et dans l'Afrique centrale, il y a encore un autre pays là. Où on le nom l'Afrique, c'est-à-dire l'Afrique en miniature. Bref, ils sont arrivés à Shinéa. Et c'est là-bas qu'ils ont commencé à bâtir des empires. C'est là où on parle même de Nimrod, qui a commencé à convertir la terre, qui a commencé à être puissant. Il a bâti son royaume, son empire. Et c'est là où plus tard, le roi Nebuchadnezzar a fait son apparition. Et c'est donc, on a effacé, il y a eu plusieurs civilisations. Donc on a effacé la trace de la première civilisation. Avant le déluge, il y avait une civilisation. C'était que des noirs. Ils bâtissaient. Ils vivaient, ils avaient des maisons, des empires. Donc, quand le déluge est arrivé, cette civilisation-là a été civilisée, c'est-à-dire a été détruite. Et c'est là où les scientifiques n'arrivent pas à comprendre. C'est là où même les gens d'Africa Mat ou Bantu Hébreu ou d'autres organisations africaines qui essaient de parler, des archéologues africains, les scientifiques noirs, qui essaient de parler de la civilisation, ils commencent par l'Égypte. Vous voyez? Ah, il y avait une civilisation bien avant le déluge. Et c'est ce qu'on veut vous cacher. Et cette civilisation a duré plus de 2000 ans. Ils avaient une connaissance terrifiante. Ça a duré plus de 2000 ans, je dis. Ils invoquaient le nom du Dieu véritable. Mais les anges déchus sont venus corrompre cette harmonie. Ils sont venus corrompre ses habitants.
Et puis les autres races sont arrivées, les Blancs, les Arabes, tous en sont venus. Les Asiatiques, tous en sont arrivés. Et le Père a vu ça, il n'était pas content. Il a envoyé le déluge pour exterminer toute cette race-là, parce qu'il ne voulait pas ça. Et après, on vous apprend qu'il est resté qu'un groupe de Noirs. Ils ont commencé à peupler la terre. Et ils sont quand même restés au départ, où les patriarches avaient eu la naissance, tout ça là. Et plus tard dans la suite, on vous apprend que les anges, c'est-à-dire les esprits, ont toujours continué à avoir des rapports. C'est pour ça que quand vous rêvez la nuit, vous avez les rêves des femmes de nuit, vous rêvez que vous vous couchez avec un esprit. Mais vous êtes mouillé le matin, pourquoi? Ça veut dire que ça a de l'effet. Bref, ces esprits-là continuent toujours à avoir des rapports, à se prostituer avec eux. Ils possédaient même des corps. Je dis bien, ils possédaient les corps et les gens qui étaient possédés allaient coucher avec des femmes. C'est pour ça que l'union là sortait des métis, c'était des enfants qui étaient nés des autres races, qui étaient nés d'une union interdite. C'est pour ça qu'il est dit dans Deutéronome 23:3, même les métis, c'est-à-dire les autres races, couleurs, ne devaient pas entrer dans la communauté de Dieu. Parce que Dieu savait que quand ils entraient, ils allaient encore corrompre, quand ils ont corrompu la première fois. Ce message peut vous choquer, c'est biblique, c'est pas moi qui le dis, c'est biblique. Donc, ils ont commencé à remplir la terre. Ils sont allés à Mésopotamie, ils ont rebâti une nouvelle civilisation. Une nouvelle civilisation. Donc, Genèse chapitre 8. Genèse chapitre 8. Donc, on va vous montrer où est-ce que Noé est né en fait. Où est-ce que les enfants de Noé... Non, vous savez où est-ce que Noé est né en fait. Où est-ce que la descendante de Noé a eu le jour. Genèse chapitre 8 verset 4 vous dit quoi? Le 7e mois du 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat, en Turquie. Et quand vous pouvez taper, on va vous dire que c'est en Asie, en Turquie. Ça, c'est faux. Pourquoi? Donc, on vous apprend que les descendances, le berceau de l'humanité, la nouvelle civilisation a commencé en Turquie. Et ça, c'est complètement faux. Pourquoi? Psaume 87, verset 4 à 5, vous dit quoi? Je proclame l'Égypte et Babylone. Parmi ceux qui me connaissent, voici le pays. Dans d'autres versions, voici les habitants. Voici le pays des Philistins, Tyr. Et avec l'Éthiopie, c'est dans Sion qu'ils sont nés. Point. Et Sion, c'est où? Sion, c'est dans l'Afrique. Sion, c'est en Afrique centrale. Sion, en fait, c'est à Jérusalem. Et selon ce site bantou hébreu là, c'est au Cameroun. Donc, mais quand on dit Cameroun, le Cameroun n'était pas comme ça à l'époque. Le Cameroun que vous voyez actuellement, c'était pas comme ça avant. Donc, c'est ce nom-là, quand vous, c'est pas ça. Bref, ils sont tous nés à Sion, dans l'Afrique centrale. À Sion. Et de Sion, il est dit 2 points. Ils sont tous nés. Ils sont tous nés. Donc, Noé lui-même, l'arche est restée en Afrique. C'est monté l'eau, les vagues, c'est redescendu, c'était toujours en Afrique. Toujours en Afrique. C'était en Afrique. Dans tout l'entour, là, en Afrique centrale. Et Noé, ils ont eu des enfants. Les enfants de Noé ont eu des enfants. Et ils se sont rependus. Ils ont commencé à partir vers les pays de l'Est. Et c'est pour ça qu'on dit dans Genèse 11 qu'ils sont quittés, ils partaient du soleil levant. Donc, ils partaient de là pour aller à Shinéar. Donc, pour ça, je vais vous montrer. Ça, c'est une grande carte, en fait, de l'Afrique. Une très, très grande carte. Et ici, on vous montre la Galilée. Vous voyez? C'est marqué, la Galilée. Galiléa. Vous voyez? Galiléa. Galilée. Bon. Et de la Galilée, on sait que c'est à Jérusalem. Pour aller à Jérusalem, il faut monter pour aller à Jérusalem. Et quand on monte comme ça, là, quand on monte pour aller à Jérusalem, c'est où? C'est tout dans l'Afrique centrale. C'est tout dans l'Afrique centrale. Donc, le Tigre, c'est là. Et le Tigre, c'est la Babylone. C'est la Mésopotamie. Donc, on vous dit ici, là, que comme ils quittaient de l'Est, l'Est ici, là, il y a la Nubie, l'Éthiopie. Et tous les pays de l'Est, vous voyez, c'est vers l'Afrique centrale. C'est pour ça qu'il est dit dans Sophonie 3.10. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, on tombe directement dans l'Afrique centrale. Donc, tous ces habitants, les descendants de Noé,
ils ont commencé à immigrer, c'est-à-dire ils étaient tous là en Afrique, ici, là, en Afrique centrale, tout ça là, même jusqu'à l'Est, et ils sont montés et quittaient de l'Est, ils ont quitté de l'Est pour arriver jusqu'ici, là. Vous voyez, ils ont voyagé de la Nubie, c'est-à-dire des pays de l'Est, de l'Afrique en tout cas, pour aller jusqu'au Tigre, c'est-à-dire vers la Babylone, c'est-à-dire à Shinéa. Ils ont trouvé une plaine, une grande plaine, parce qu'ils sont allés vers là-bas. Et là-bas, ils ont décidé qu'ils vont bâtir une nouvelle civilisation. Et c'était que des Noirs toujours. Il n'y avait pas de Blancs, il n'y avait pas d'Arabes, tout ça là. Non. Donc vous dit ici là, que le mont Ararat s'est arrêté, l'âge s'est arrêté sur le mont Ararat. Or, on vous apprend que l'Éthiopie, l'Égypte, Babylone, tout ça là, les Philistins, Tyr, ils sont tous nés à Sion, c'est-à-dire, comme je vous ai montré dans l'Afrique centrale. Et Tyr, en fait, c'est quoi? Tyr, c'est la Palestine. Tyr, c'est la Palestine. Vous voyez cela dans Somme, Somme chapitre 87, versets 4 à 5. Tyr, c'est la Palestine. Dans une autre version des Bibles, au lieu de dire Tyr, il dit Palestine. En fait, la Palestine, c'est quoi? C'est une région antique de la Galilée. La Palestine, c'est une région antique de la Galilée. Et voici la Galilée, comme je vous ai montré. Vous voyez, dans l'Afrique. Voici la Galilée. C'est marqué là, Galilée, comme vous pouvez voir. Galilée. Vous voyez, Galilée. Donc la Palestine, c'est à Galilée. C'est toujours la région de l'Afrique centrale, où il y a Jérusalem, Juda, tout ça là, si vous ne savez pas. C'est ce qu'on appelle les 12 tribus d'Israël. Les 12 tribus d'Israël, c'est à l'Afrique centrale. Et dans l'Afrique centrale, il y a aussi un endroit, un pays, Jérusalem. Et dans ce site, vous pouvez vérifier, vous allez regarder Jérusalem, pour eux qui correspond à Yaoundé. Bon, comme je vous dis, les pays avant, il n'y avait pas de frontières. Maintenant, quand il y a division, vous croyez que le pays est petit, ça ne peut pas correspondre aux cartes d'avant. Non, parce qu'il y a eu traçage. On va vous expliquer cela. Donc, les 12 tribus d'Israël, c'est dans l'Afrique centrale. Et l'Afrique centrale est immense. Parce qu'actuellement, il y a des lacs. Peut-être au Congo, il y a beaucoup de lacs, beaucoup de grands cours d'eau au Congo. Mais à l'époque, il n'y avait pas ces grands cours d'eau. C'était de la terre aussi là-dedans. Plus le temps passe, plus il y a des glissements de terrain, plus il y a de l'eau. Mais quand on rentre dans le passé, vous allez voir que c'était un seul endroit, l'Afrique centrale. C'était centralisé en Afrique, c'était grand, immense. Il y avait des grandes rivières, mais il n'y avait pas des grands cours d'eau comme vous voyez actuellement. Donc, et dans Juda, en fait, et dans Jérusalem, il y a aussi une ville à côté, là, qu'on disait Juda, qui était séparée. Donc, et bibliquement, vous allez voir que il y avait le roi à Jérusalem, il y avait aussi le roi de Juda. Donc, c'était sorte de deux capitales, en fait. Et de même qu'actuellement, quand vous allez au Cameroun, il y a la capitale au Cameroun. Ce n'est pas une coïncidence. Il y a la capitale de Douala, la capitale économique, le poumon du Cameroun, et la capitale politique à Yaoundé, donc, qui correspond, bantou hébreu, Jérusalem et Juda. Donc, Juda qui correspond, Juda qui veut dire Douala Mangabel, c'est-à-dire Juda Maccabée, qui correspond à Douala, actuel là, qui est le pays des Sawa. Et c'est là où, vous pouvez vérifier dans le site, Douala, vous savez que le Christ est venu de Juda. Bref, vous avez votre réponse. Pour ça, on repart dans la Bible de l'épée. Parce que les gens d'Africa Mat, quand ils parlent de les berceaux de l'humanité, c'est-à-dire de la civilisation, ils commencent par l'Égypte. Ils commencent par l'Égypte en fait. Ils disent que
C'est eux qui étaient les premiers à bâtir des pyramides, tout ça là. Or, dans la Bible de l'épée, dans Genèse 11, 4, il dit quoi? Et ils dirent, deux points, allons bâtissons-nous une ville et une pyramide. Vous voyez, c'est écrit dans Genèse 11, 4 dans la Bible de l'épée. Bâtissons-nous une pyramide. Donc, on vous apprend ici que les toutes premières pyramides, c'était à Mésopotamie. C'est-à-dire, c'était à Chinéa, tout ça. Bâtissons-nous une ville et une pyramide, entre parenthèses, tour, dont le sommet soit dans les cieux, et faisons-nous une réputation de peur que nous ne soyons dispersés sur la face de toute la terre. Vous voyez? Dispersés de la face de toute la terre. Parce que là, ils n'étaient pas dispersés sur toute la terre, ils étaient dans un seul endroit en Afrique. Verset 8. Et l'Éternel fracassa en fragments. Et l'Éternel fracassa en fragments toute la face du continent et non toute la face des continents. Parce qu'il n'y avait qu'un seul continent, c'était un seul bloc. Et c'était en Afrique où il y avait la vie. En cette période, c'était en Afrique seule qu'il y avait la vie. Qu'il y avait la vie en fait. Toute la face du continent et ils cessaient d'étendre leurs empires. Bon, fracasser, on vous dit ici que Dieu a fracassé en fragments. Fragments, c'est quoi? C'est petit bout, c'est division. Donc, c'est là où c'est la toute première notion de la naissance des autres continents. Donc, on a fracassé la face de l'Afrique. C'est pour ça que l'Afrique que vous voyez comme ça, là, n'était pas comme ça, n'était pas dessinée comme ça à l'époque. C'était plus grand que ça, c'était plus vaste que ça. Mais sauf qu'on a fracassé ça en fragments, dans petits parcelles, en morceaux. Bam, d'autres morceaux des blocs. Et c'est là où les tremblements de terre ont commencé. Les montagnes sont apparues. Il y a eu les montagnes. Les eaux ont commencé encore à grossir. Et c'est là où la naissance des autres blocs ont commencé. C'est ce qu'on appelle les autres continents. Dans le premier, le plus vieux continent, vous pouvez vous renseigner, vous pouvez taper sur Google, Yahoo, Wikipédia. Le plus vieux continent, c'est l'Afrique. Donc c'est un seul continent. Et maintenant, les autres continents ont émergé à cause des tremblements de terre. En fait, ce tremblement de terre, on vous explique cela dans Genèse, chapitre 11, verset 8, dans la Bible de l'épée. Et l'Éternel fracassa en fragments la face du continent. Vous voyez? Donc, en fragments, c'était en petits bouts. Et c'est là où les autres continents ont eu la naissance. Donc, il y a eu, premièrement, il y avait le seul continent Afrique. Et ensuite, il y a eu le continent Amérique. Il y a eu l'Amérique. Il y a eu l'Asie, l'Europe et Océanie. C'est là où les autres sont nés. Vous voyez. Et en Asie, on vous dit qu'il y a la Turquie. Donc, comment se fait-il qu'on vous dit que le lâche de Noé va s'arrêter seulement à Ararat en Turquie, alors que la Turquie n'existait même pas à ce temps-là? Il n'y avait qu'un seul bloc, un seul continent. On sait que c'est l'Afrique. Donc, les autres continents sont arrivés après. Donc, le mythe du bateau de l'âge de Noé sur le mont Ararat ne tenait pas. Donc, verset 9, c'est pourquoi son nom fut appelé Babel, entre parenthèses, confusion, la porte des dieux. Donc, on vous apprend ici que c'est à Mésopotamie qu'on vous dit qu'il y avait la porte des dieux. C'est pour ça que quand vous voyez la civilisation sumérienne, il y a beaucoup de légendes, beaucoup de civilisations, beaucoup de dieux. On vous dit les Anunnakim, ils étaient géants, ils sont venus avec les vaisseaux spatiaux, ils étaient des géants, ils sont venus parler aux humains. Donc, il y a toute une légende, tout un mythe, toute une histoire dans la Mésopotamie antique. Des histoires extraordinaires. Vous voyez, c'est parce qu'il est dit ici là que c'est la porte des dieux. Et c'est la porte des dieux. Dans Genèse chapitre 28, versets 16 à 17, on vous apprend que Jacob, c'est-à-dire il est parti à Charan. À Charan, c'est dans une ville à Mésopotamie, toujours à Babylone. Genèse 28, verset 16 à 17, Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, « Certainement le Seigneur est en ce lieu. » En ce lieu, c'est où? C'est à Mésopotamie. En ce lieu, et moi je ne le savais pas. Et il eut peur et il dit, « Ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, virgule, c'est ici la porte des cieux. » La porte des cieux. La porte des cieux. Donc on vous apprend quoi? Qu'à Mésopotamie, il y avait une porte. Une porte spirituelle où les entités entraient, où les esprits entraient. Mais l'endroit où il y avait la puissance elle-même, c'était pas en Mésopotamie. Mais en Mésopotamie, il y avait une porte. C'était une porte en fait. Une porte où les esprits entraient, où il y avait des activités. Mais c'était pas là où il y avait la puissance suprême. C'était uniquement la porte.
mais l'endroit suprême où il y a la puissance elle-même, où la puissance qui nourrit les autres villes avoisinantes de l'Afrique, se trouve ici dans Genèse, chapitre 49 au verset 10. Le sceptre représente quoi? La puissance. C'est un bâton royal. Le sceptre royal, la puissance, l'autorité. Le sceptre ne se retirera pas. Dans la deux versions, dit le sceptre ne s'éloignera point de Juda. Et quand vous visitez selon les recherches, ils ont bien vérifié, et en hébreu tout ça là, ils démontrent qu'en fait, Juda c'était au Cameroun, à Douala. Donc on vous dit ici là, selon Genèse 49 verset 10, le sceptre ne s'éloignera point de Juda. Et Juda qui est Douala, selon hébreu Bantou, selon le site, parce que je vous exhorte encore d'aller dans ce site et de vérifier. Toutefois, je ne vous dis pas que tout ce qu'ils disent, c'est à 100% vrai. Faites ce que Paul dit, soyez comme des chrétiens de Béret, vérifiez selon ce que Paul a écrit, vérifiez et demandez l'affirmation au Père. Donc, mais eux aussi, ils se sont renseignés. Donc, comment vous allez croire aux archéologues blancs et vous refusez de croire aux archéologues, aux chercheurs noirs? Vous voyez? Donc, selon ce site alors, Juda, c'est à Douala. Et on vous dit que la puissance ne s'éloignera point de Douala, de Juda, ni le bâton souverain entre ses jambes, entre ses pieds, c'est-à-dire à sa descendance, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Le Shiloh, c'est le premier-né, c'est le Messie. Donc on vous dit que le Messie, la puissance elle-même, dans un endroit en Afrique, la puissance même, la puissance extraordinaire, se trouve à Douala, c'est-à-dire à Juda, selon le site, à Douala. Parce que c'est là où naît le Shiloh. Et c'est là où la puissance est, c'est-à-dire le bâton souverain. Le sceptre ne se éloignera pas. Donc, tous ceux qui disent que c'est au Congo, là, que le sceptre c'est au Congo, vous avez mal compris. C'est au Cameroun. Selon votre propre site, là, vous acceptez que Jérusalem c'est Yaoundé et que Juda c'est Douala. Alors, Douala Mangabel, Juda Maccabée. Donc, vous acceptez que Juda c'est à Douala. Et la parole me dit ici dans Genèse 49, verset 10, le sceptre, c'est quoi? C'est la puissance elle-même. Ne s'éloignera point de Juda, donc ça ne quittera pas Douala. Ça ne va pas quitter. Ni le bâton souverain entre ses pieds. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Le Shiloh vient d'où? Le Shiloh vient d'Afrique. Il vient, selon vous alors, le Shiloh vient de Douala. Donc, et c'est lui qui sera le rassemblement des peuples. Donc vous voyez, ça c'est le mystère. Je sais que plein de gens seront dans la confusion et d'autres vont accepter. Bon, ceci étant dit, j'en ai parlé. Donc, l'Éden a été localisé. L'Éden a été localisé. Vous savez maintenant où la civilisation a commencé. Où la civilisation a commencé, c'était en Afrique centrale. C'est là où la source sortait pour arroser le jardin d'Éden. C'était en Éden, ça sortait en fait, le pays d'Éden. C'était à Jérusalem antique. Parce qu'on dit que la Nouvelle Jérusalem, et dans la Nouvelle Jérusalem, il y a la source, qui sort une source d'eau limpide. Donc c'est à Jérusalem. Et vous pouvez vérifier le site Bantou Hébreu. Jérusalem, c'est à Yaoundé, c'est-à-dire c'est au Cameroun. Donc, je vous exhorte de prier Dieu pour comprendre ce message. Que le Père Tout-Puissant soit glorifié, soit magnifié, soit exalté.